Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Tim, moi ça va nickel. Aujourd'hui, petite vidéo que vous m'avez énormément demandé, comment choisir son éducateur canin. Reste bien jusqu'à la fin, je te donne plein de conseils et astuces pour trouver ton éduc. Allez, c'est parti. Premier conseil que je vais te donner, c'est simplement de choisir la méthode avec laquelle tu te sens le plus à l'aise. Tu as des méthodes positives, traditionnelles, bref, tu as plusieurs types de méthodologies, à toi de choisir laquelle te correspond le mieux. Le deuxième conseil que je vais te donner, c'est d'aller fouiner sur internet. Une fois que tu as trouvé la méthode et ton éduc, tu vas aller regarder sur le site internet, sur Facebook, Instagram, YouTube, bref, tu vas fouiner un petit peu, tu regardes des avis et ça te donnera une idée un petit peu du travail qu'il effectue avec les chiens. Bien évidemment, s'il a 3 commentaires, c'est sûrement ses copains qui ont mis ça. A l'inverse, si jamais tu as un commentaire parmi 50 qui est négatif, ne te fie pas à celui-là, c'est peut-être quelqu'un qui ne l'aime pas tout simplement. Troisième conseil que je vais te donner, c'est d'aller te déplacer, d'aller le rencontrer, tout simplement de le regarder travailler. Ça te donnera une idée réelle de ce qu'il est en train de faire avec les chiens et avec ses élèves. Bien évidemment, tu peux lui passer un petit coup de téléphone avant pour le prévenir, afin qu'il ne soit pas sur la défensive. Et oui, parce que malheureusement dans notre métier, des fois, il y a des gens qui ne sont pas toujours très bien attentionnés, et donc il vaut mieux prévenir l'éducateur. De toute façon, s'il n'a rien à se reprocher, je pense qu'il t'ouvrira avec grand plaisir les portes de son terrain. Si l'éducateur canin n'a pas de terrain, pas de panique, c'est pas grave, il suffira simplement de le rencontrer, vous prenez rendez-vous et vous prenez le temps de discuter, tu regardes un petit peu comment il fonctionne avec ton chien et si le feeling passe bien entre vous. Et oui, parce que le feeling avec l'éducateur, c'est le plus important, vous allez passer un certain nombre de séances ensemble et il faudra que tu lui accordes ta confiance. Donc si le feeling passe pas, change d'éduc. Le prochain conseil que je peux te donner, c'est également de lui demander tout simplement un devis. Ça te permettra de lui poser toutes tes questions, donc n'hésite pas à te faire une petite liste. Il n'y a pas de questions bêtes, de toute façon notre métier c'est de répondre à vos questions. Cela lui permettra en fait de vous établir un protocole éducatif qui est en rapport avec la problématique que vous rencontrez avec vos chiens. Cela permettra d'avoir une éducation adaptée et compréhensive pour votre chien et pour vous. Maintenant je vous donne une petite astuce pour voir si l'éducateur canin a des compétences théoriques. Simplement, vous allez lui poser au cours de votre entretien quelques questions un petit peu pièges. D'accord ? S'il a fait une formation et qu'il n'est pas allé la faire je sais pas où, il saura répondre très facilement. D'accord ? Alors le but c'est pas de mettre à défaut les éducateurs canins, mais c'est justement encore une fois pour être très franc avec vous, pour vous aider, pour pas vous faire avoir malheureusement, parce que c'est comme dans tous les métiers, des fois il y a des gens qui sont pas toujours très bien intentionnés. Donc la première question que vous pouvez poser tout simplement. Alors j'avais une petite question à vous poser. J'ai entendu parler du conditionnement opérant et classique, mais je sais pas ce que c'est. Vous pouvez m'en dire plus ? Normalement, l'éducateur canin saura répondre très facilement. C'est pas compliqué, c'est la base de l'éducation. Vous pouvez également lui poser une autre question. Je suis allé voir mon vétérinaire et il m'a parlé d'homéostasie, mais je sais pas ce que c'est. Vous pouvez m'en dire plus ? Une fois de plus, si jamais votre éducateur canin a fait une formation digne de ce nom, il saura y répondre facilement. Et si toi ça t'intéresse de savoir ce que ça veut dire, tu vas dans la description, je te marque le détail de tout ça. Bon les amis, je pense qu'on est pas mal, mais je peux peut-être encore vous donner quelques petits conseils et quelques petites astuces. Mais avant toute chose, n'oublie pas de mettre un tout petit pouce bleu, tu prends 30 secondes, c'est très rapide, tu mets un petit commentaire, tu sais, ça nous aide à nous référencer. Et puis éventuellement, si tu es très gentil, tu peux partager la vidéo, ça nous ferait super plaisir. Donc on passe à la suite. Le prochain conseil que je peux te donner, c'est simplement de regarder si ton éducateur canin te propose un suivi. Ça paraît très bête ce que je vous dis, mais si tu peux plus demander de conseils à ton éducateur canin ou alors qu'il te ferme la porte à chaque fois que tu essayes de l'appeler parce qu'il n'a pas envie de discuter avec toi, je vous conseille vraiment de vous renseigner et de lui poser la question. Est-ce qu'une fois l'éducation terminée, est-ce que je peux toujours vous demander des conseils? Et ça, c'est très important. Le prochain conseil que je vais vous donner, il est très bête, mais c'est de choisir en fait si vous voulez faire appel à un professionnel, à un club, à quelqu'un qui fait ça à temps partiel, et ça va être très important et déterminant pour la suite de l'éducation avec votre chien. Je vous explique pourquoi. Le professionnel, c'est son activité à temps plein, c'est-à-dire que c'est une personne qui a une entreprise et qui gère ça toute la journée. C'est-à-dire qu'il a des charges, ça veut dire qu'il éduque que des chiens, il fait que ça comme métier, ça veut dire qu'en fait tout repose sur le travail de l'éducation. Dans les clubs canins, vous avez souvent des bénévoles qui travaillent dedans et ils ne font ça que le week-end. Donc ils ont un autre métier à côté et ils vous proposent des cours d'éducation le week-end. Et finalement c'est un peu la même chose avec le temps partiel, c'est-à-dire que les gens ont un métier et ils font ça à temps partiel. Donc forcément il y aura des différences, c'est-à-dire que le professionnel est censé être plus à même d'éduquer votre chien, mais souvent cela coûte un petit peu plus cher. Les clubs canins c'est très bien pour tout ce qui est sociabilisation, mais encore une fois c'est pas toujours des professionnels. Alors je dis bien pas toujours parce que vous avez des fois des moniteurs de clubs qui sont professionnels et qui font ça toute l'année et toute la journée. Je parle d'une généralité bien évidemment. Donc après c'est à vous de voir, faire le bon choix et de voir ce qui est le plus adapté avec votre chien. Je vous donne un exemple très bête, mais si jamais vous avez un chien qui a des gros troubles de comportement, il vaut mieux se diriger vers le professionnel. C'est lui qui sera le plus à même de répondre à votre problématique. Maintenant si vous avez un jeune chiot, vous avez le choix. Bon les amis,
On va passer au sujet qui vous intéresse sûrement peut-être le plus, et bah c'est l'argent. Et oui, parce que ça fait partie des critères pour choisir un éducateur canin. Donc vous avez un peu de tous les tarifs, on va pas se mentir, vous avez des séances à 20 €, comme à 150, comme à, je sais pas, 60. Donc moi je vais juste vous mettre en garde sur deux petites choses. Bah, souvent ce qui est pas cher, c'est un peu louche. Hein. Si jamais vous achetez une voiture neuve, je sais pas, à 1000 €, c'est suspect. Et bah l'éducateur canin c'est un peu pareil. Parce que s'il est professionnel du chien, il a beaucoup de charges, et si vous faites payer une séance 20 €, ça veut dire qu'il lui reste rien du tout dans sa poche. Moi je trouve ça très suspect. D'accord? Ils sont comme tout le monde, comme vous, comme moi, ils ont besoin de gagner de l'argent pour pouvoir juste vivre tout simplement. Donc tout ce qui est très peu cher, il faut s'en méfier. D'accord? Ça c'est très important. Maintenant vous avez des séances des fois qui sont excessivement chères. Je sais pas, j'ai déjà vu j'ai halluciné d'ailleurs, hein, je vous fais une petite parenthèse, mais j'ai vu des séances à plus de 200 € et c'était des séances par téléphone. Là, il y a un problème. Il faut être réaliste, 200 balles la séance, ou alors peut-être que j'ai pas chopé le bon créneau. Mais c'est bizarre. Donc tout ça pour vous dire, en fait c'est très simple, pour voir si le tarif correspond à ce que vous attendez, bah, vous faites le devis, il vous propose donc un protocole éducatif avec des ordres à apprendre, et puis à vous de voir si avec je sais pas une dizaine d'ordres, est-ce que ça correspond bien à un tarif. Et puis voilà, vous faites votre choix comme ça. Un autre conseil que je peux vous donner, c'est méfiez-vous en fait des stages intensifs pour l'éducation de vos chiens. Vous allez voir que des fois, on vous propose de venir une semaine dans le centre, d'éduquer le chien, et puis après, tout est réglé. La vraie problématique de ça, c'est que sur la semaine, ça va marcher, mais si vous allez trop vite, en fait, le chien n'aura pas le temps d'imprégner en fait l'éducation. Donc ça, je ne vous le conseille surtout pas. Si je peux vous donner un autre conseil, les amis, c'est méfiez-vous des offres un petit peu alléchantes avec des solutions miracles, avec, je sais pas, votre chien sera super bien éduqué parce que nous avons une super laisse magique qui correspond parfaitement à l'éducation de je sais pas quoi. Méfiez-vous de tout ça parce que souvent c'est des grosses arnaques. Prenez le temps, l'éducateur canin, il vous proposera de toute façon un nombre de séances et du temps à consacrer à votre chien. D'accord? Il n'y a pas de solution miracle avec les chiens. Pour notre dernier conseil, je vais simplement vous dire, ce n'est pas parce qu'un éducateur canin est loin de chez vous qu'il faut se priver d'aller le voir. Je vais vous donner un exemple. Si vous avez un éducateur qui est très bien réputé, qui a beaucoup de retours, que vous voyez bien son travail et que vous sentez que c'est quelqu'un de compétent et qu'il faut faire, je sais pas, une demi-heure, 1 heure de route, et bah des fois, vaut mieux la faire cette heure de route. Vaut mieux avoir un tout petit peu plus de budget à consacrer à son chien pour l'éducation plutôt que se retrouver avec des grosses problématiques ou alors avec un éducateur canin qui pourrait malheureusement vous créer des problèmes. Ça paraît fou ce que je vous dis, mais je vous assure que malheureusement, c'est une vérité. Des fois, il y a des éducateurs canins qui causent plus de dégâts sur des chiens qu'autre chose. Donc la distance ne doit pas être un critère pour choisir un éducateur canin. Bien évidemment, si ton éducateur canin est à 900 km, tu vas peut-être pas faire 900 km toutes les semaines pour éduquer ton chien. Pour récapituler cette vidéo, on choisit la méthode, on fouille un petit peu sur internet pour se renseigner sur son éducateur canin, on se déplace pour aller le rencontrer et voir un petit peu comment il travaille. On n'oublie pas de lui poser des petites questions, je t'ai donné un petit peu plus tôt dans la vidéo des petites astuces et des petits exemples de questions à poser. Bien évidemment, on demande un devis pour savoir combien ça va nous coûter. Et puis après, vous n'avez plus qu'à choisir. Et bah écoutez, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Vous mettez un petit pouce bleu, un petit commentaire. N'oubliez pas d'activer la cloche si vous voulez recevoir toutes les notifications. La page Facebook et Instagram sont en description. Tu peux aller voir notre site internet, tu as des formations en ligne qui sont disponibles. Et puis nous, on se retrouve dimanche prochain à 10 h pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!